Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle thématique emploi. Bonjour Cindy Ivars. Bonjour Clémence, bonjour Sandra. Vous êtes la directrice adjointe du groupe Loudan. Effectivement, Sandra nous accompagne une nouvelle fois pour cette émission emploi. Vous êtes la présidente de Sprinterage. Bonjour Sandra. Bonjour Clémence. Vous connaissez certainement le groupe Loudan. Il s'agit du groupe varois de transport sanitaire. Le groupe Loudan recrute justement en ce moment. Alors combien de postes sont à pourvoir, Cindy ? Eh bien, nous sommes à la recherche actuellement d'environ 50 ambulanciers. Voilà, également des standardistes, donc à peu près 3-4 standardistes. Du personnel de facturation, là il nous faudrait 2 personnes. Oui. Et du personnel d'entretien, également 2 personnes. Donc on voit des postes à la fois administratifs et également dans le transport. Et quel type de contrat ? Du CDD, du CDI, du contrat d'apprentissage ? Vous pouvez nous dire quelques mots sur ces contrats ? Principalement du CDI. Nous sommes à la recherche de CDI. Sur le personnel administratif, c'est 39 heures. Et puis les ambulanciers, il y a une convention collective, donc il y a des règles particulières. De la flexibilité, on peut dire ? Également. Et on va parler effectivement de cette flexibilité au niveau des ambulanciers. Alors à savoir que ces postes, ils sont valables sur tout le département, recentrés sur la Seine, évidemment, c'est là où est le siège du groupe Loudan. On parle de quelle rémunération, justement ? Alors, au niveau de la rémunération, pour un ambulancier, chez nous, on est aux alentours de 2200 € par mois, sachant que nous payons toutes les heures supplémentaires. Oui. Donc, un ambulancier va très vite avoisiner les 3000 € net par mois, sachant que, effectivement, ce sont de grosses journées de travail. Oui. Et s'agissant des standardistes personnels de facturation, on est sur 1550 € net. Ouais. Alors, quel type de formation il faut faire à la fois pour être ambulancier, auxiliaire ambulancier, la partie administrative, facturation, standardiste ? Est-ce que vous demandez forcément des formations ? Alors, sur les ambulanciers, effectivement, on préférerait recruter des personnes diplômées, donc ayant le diplôme d'état d'ambulancier principalement, ou alors ayant cette formation d'auxiliaire ambulancier. Après, nous acceptons les personnes qui ne sont pas diplômées, elles ont la possibilité d'entrer et d'être employées chez nous pour une durée de 3 mois. Ensuite, il faudra entrer en formation. Ensuite, pour le personnel administratif, nous les formons en interne, donc vraiment, il n'y a aucune exigence particulière. Donc les 3 mois, c'est pour de la découverte des métiers et après la possibilité de se faire former. Voilà. Ces formations, elles sont payantes, elles sont... Alors, sur la formation d'auxiliaire ambulancier, donc c'est d'une durée de 15 jours. Il y a une possibilité de financement, notamment par le biais de Pôle emploi. Sur la formation, donc pour obtenir le diplôme d'état d'ambulancier, elle est plus longue. C'est une durée de 6 mois et il y a une possibilité de financement avec le CPF ou également avec la région. Oui. Et ça se passe aussi dans le département, ces formations. Alors, tout à fait. On peut le préciser. Oui, bien sûr, c'est important de le préciser. Il y a l'IFPF, pardon. Oui, il est dur à dire, effectivement. Voilà. Qui se situe à la Garde et qui dispense ces formations-là. Quand on recrute 50 ambulanciers, ambulancières aussi, c'est qu'il y a forcément un manque d'effectifs. Il y a vraiment des difficultés aujourd'hui dans le recrutement de ces personnes ? Oui. Alors c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité avec des grosses journées de travail. Donc effectivement, on manque de personnel. Il y a un avant-après Covid, selon vous, en termes de recrutement. Tout à fait. Ça, c'est assez général pour en discuter régulièrement avec des dirigeants dans d'autres domaines d'activité. On se rend compte qu'aujourd'hui, après le Covid, les gens veulent passer plus de temps avec leur famille et veulent s'organiser différemment finalement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un métier qui demande, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Beaucoup de disponibilité, oui. Alors vous actuellement, comment vous faites justement pour remédier à ces problématiques de temporalité, on peut dire de temps qui sont nécessaires, et puis qu'est-ce que vous mettez en œuvre justement pour donner envie à ces femmes ou à ces hommes de venir travailler dans le métier d'ambulancier ? Quels sont les outils que vous avez mis en œuvre ? Alors nous, en interne, nous avons proposé sur tous les nouveaux contrats la semaine de 4 jours. Ça marche super bien. Oui, voilà. Et ça plaît effectivement. Il y a une possibilité de choisir donc dans la semaine son jour de repos. Oui. Donc ça peut être le mercredi par exemple pour les femmes, parce qu'on a beaucoup de femmes qui... Pour les papas aussi. Pour les papas aussi, effectivement. Pour s'occuper des enfants le mercredi. C'est souvent une demande qu'on a, on a des femmes, mais tout à fait. Donc la semaine de 4 jours, alors ça va être un cycle par exemple lundi, mardi, jeudi,
jeudi, vendredi. Oui. Ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, par exemple, avec donc le un vendredi week-end de 3 jours. Voilà, exactement. Donc vraiment, ça, c'est une possibilité. Ensuite, c'est vrai qu'en interne, nous, on est attentifs aux demandes de nos salariés. On est attentif à leur bien-être et on essaye de proposer un petit peu des choses quand même. Alors, comme quoi? Justement, dernièrement, on a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle une boîte à idées pour avoir un petit peu leur retour et essayer d'améliorer des choses dans l'entreprise et leurs conditions de travail. On est aussi un groupe structuré en interne. On a tout internalisé, que ce soit la comptabilité, les ressources humaines, le juridique, tout est vraiment internalisé pour avoir une meilleure réactivité. Des échanges plus rapides, effectivement. Dès qu'ils ont une question, nos salariés peuvent contacter notre RH et c'est vrai qu'ils ont un retour assez rapidement. On est vraiment attentif à tout ça. On essaye d'améliorer vraiment de la manière la plus positive possible exactement, les conditions de vie. Sandra, la dernière question à chaque fois, elle est pour vous. Vous le savez, au niveau, on a parlé du recrutement, mais maintenant, comment on postule? Alors, comment on postule? Alors, pour postuler, il y a une belle journée qui aura lieu le 14 février sur le site du groupe Loudan. Allez passer votre Saint-Valentin avec les ambulanciers. Voilà, exactement, qui sera animé par pas mal de mises en situation pour donner envie justement aux personnes de faire ce métier. Il y a une adresse mail. Et il y a une adresse mail, contact@loudan.fr. Maintenant, vous savez tout. Merci infiniment à vous deux pour ce focus emploi sur le transport sanitaire dans notre département.